de pouvoir juste voir de mes propres yeux la gloire de Dieu. Là, vous dites aussi que tu vois ça, Sam, sur les murs, dans les lumières. Non, c'est vous, c'est nous, réunis d'un même cœur, d'un même esprit, dans la joie, dans la paix que procure le Saint-Esprit grâce à l'œuvre parfaite de Jésus. Hey, c'est-tu beau, hein? Ça, le dimanche matin, on se lève, là, puis on n'est pas dans le... Ben, okay, si on a des enfants, ça court quand même un petit peu, là, mais on se repose en Christ. Il a tout fait, il a tout accompli. Puis nous, on se lève le dimanche matin, là, puis on s'en vient louer Jésus. On s'en vient pas célébrer des hommes, on s'en vient pas faire des œuvres, on s'en vient pas s'efforcer, on s'en vient se mettre aux pieds de Jésus, comme Marie. Puis on est là, puis Seigneur, ma vie t'appartient. Puis ce que je fais aujourd'hui, le dimanche, là, c'est un avant-goût de ce que je vais faire dans l'éternité, assis à tes pieds. Amen. Mes espions m'ont dit que vous avez eu une très belle matinée la semaine dernière. Félicitations pour vos 44 ans de témoignage, de persévérance. C'est un miracle de persévérer comme ça à Montréal-Est, avec une église en santé, avec une organisation à but non lucratif qui aide aussi une banque alimentaire, qui aide les familles. Gloire à Dieu, mais félicitations à vous pour votre persévérance, vraiment. En mon nom et celui de toute l'équipe Ça me parle aussi, je tiens à vous dire merci pour votre soutien. Vous êtes, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes un de nos plus grands partenaires qui fait en sorte que depuis 6 ans, Karel et moi, et même les enfants maintenant, on est dans le champ missionnaire québécois à temps plein. On annonce la méchante bonne nouvelle de Jésus à tous les Québécois, avec tous les détours possibles, dans l'humour, dans l'amour, à travers des petits scénarios, à travers des vidéos aussi qui s'en viennent, quasiment des courts-métrages. On en a fait un récemment et je pense qu'on a un petit extrait sur l'écologie, hein, la crise environnementale, on l'entend partout. Et je me suis dit, pourquoi pas me pencher sur le sujet? Donc, on a fait une vidéo qui s'appelle Climato-confiant et on vous en présente, je pense, juste un petit extrait ce matin. Donc, place à la vidéo. Notre maison est en train de brûler. En voilà un bilan qui s'impose à tous les terriens. Et les évidences sont là. Le milieu naturel se détériore tranquillement. La pollution de l'air, de l'eau est croissante, alarmante par endroits. Les espèces et leurs habitats disparaissent. Les forêts sont rasées, brûlées. Notre climat se réchauffe. Nos glaciers fondent, les catastrophes s'accélèrent, s'accentuent un peu partout dans le monde. Notre Terre semble tranquillement partir à la dérive. À bien y voir, le problème gênant qui persiste se loge dans la nature révoltée de l'être humain, pas dans la nature qui l'entoure. Notre plus gros manquement n'est pas notre manque d'amour pour la faune et la flore, bien qu'il soit réel, mais bien notre manque de fidélité, d'amour et d'obéissance envers Dieu. Et de ce manque d'amour envers Dieu découle un manque d'amour pour notre prochain, un manque de considération pour les animaux, pour la végétation. Et oui, notre dette écologique, elle est bien réelle, mais elle n'est qu'une infime partie de notre dette de culpabilité morale devant notre juge et créateur. Et oui, il y a une urgence, oui, ce monde est en crise, mais c'est d'abord une crise spirituelle à laquelle on doit faire face. Parce que si la base du problème écologique est le divorce entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et ses créatures, eh bien la base de la solution, c'est un retour radical à Dieu, une réconciliation complète. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen, il existe un médiateur pour nous aider à rétablir cette relation brisée avec notre Créateur, Jésus. Pleinement homme, pleinement Dieu, venu du ciel, marchant sur la terre, est l'intermédiaire qu'il nous faut, celui qui peut nous ouvrir la voie pour revenir à notre Père. Lui qui n'était pas pollué par le péché humain, le seul qui avait cultivé une relation parfaite avec son Père, mais qui a porté à la croix la noirceur de notre pollution pour nous pardonner.
Et par sa résurrection, par sa victoire sur la mort et le péché, Jésus annonce que c'est fini, la dette est maintenant payée, la dette écologique inclue pour tous ceux qui se confient en lui. Et qu'une nouvelle création est même en marche, une recréation est maintenant en train de se passer. Oui, il y a de l'espoir pour toi et moi, pour notre planète, parce qu'on peut être réconcilié avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus et commencer à rebâtir dans l'autre sens ce monde. On devient alors climato-confiant. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Une justice multilatérale qui inclut aussi notre rapport à la nature. C'est le tableau magnifique sur lequel se termine l'Apocalypse de Jean. La nature entière et le peuple de Dieu et les hommes cohabitent parfaitement ensemble. Le jardin et la ville ne feront un seul tout harmonieux réuni autour de Jésus. Et ce qui est fou, c'est que cet espoir futur produit ici et maintenant des gens éco-responsables, pleins d'optimisme, qui travaillent déjà à la guérison de notre planète et l'anticipent en quelque sorte par leur action. Oui, on est motivé à prendre soin de notre planète en tant que chrétien, pas pour sauver le monde par nos propres forces, ni pour s'infliger une responsabilité infinie devant cette crise, mais parce qu'on sait que Dieu nous a établis comme intendants, que Jésus nous a sauvés du péché, et ça inclut cette planète, et qu'un jour, cette délivrance, ce salut sera complet et matérialisé, eh bien, on veut déjà y participer. Donc, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. La vidéo dure 19 minutes. Ça, c'est des petits extraits. Si jamais ça vous tente d'aller la voir, on est sur Facebook, sur YouTube, Instagram aussi, TikTok pour les plus jeunes. Et on a aussi un site web assez complet avec toutes nos capsules, samparle.org. Sam, parle, P-A-R-L-E.org. Vous allez retrouver toutes nos capsules, un peu plus sur notre vision, notre équipe, comment nous contacter, s'il y en a qui veulent nous soutenir également. Et notre but est vraiment de répandre la bonne nouvelle au Québec de façon pertinente, percutante et accessible. Et je rends gloire au Seigneur qui nous donne les moyens et nous donne des ressources matérielles pour produire des capsules comme celle-ci. C'est de qualité quasiment cinéma. Toutes les images que vous avez vues, c'est nous qui les avons filmées. Donc, c'est vraiment du contenu qui, je crois, peut percer le cœur des Québécois. Ils peuvent tout d'un coup devenir un peu plus attentifs à qui est Dieu, à qui est Jésus. Ce matin, je suis vraiment béni de pouvoir m'insérer dans cette thématique-là sur l'humilité. Et là, je vais vous faire une petite confession. Je ne dis pas ça dans toutes les églises que je visite, et j'en visite des églises, mais je trouvais ça un petit peu comique que vous m'invitiez pour parler d'humilité, parce que je vous avoue que votre pasteur Jean, pour moi, là, le jeune homme de 31 ans que je suis, il est un modèle d'humilité avec son épouse Sylvie. Ce sont un couple pastoral humble. Donc, je trouve que s'il y a un pasteur qui a le droit de prêcher sur l'humilité, c'est bien lui. L'humilité, c'est fascinant, cette attitude-là, que quand tu penses que tu l'as, tu es sûr de ne plus l'avoir. Du moment que tu penses que ça va bien, ça y est, là, tu es juste assez humble, c'est signe que tu ne l'es plus vraiment, ou plus suffisamment. Et le titre de mon message ce matin, c'est « L'unité dans l'humilité ». Parce que l'humilité est un travail constant en tant qu'être humain, en tant que chrétien. L'humilité est aussi un travail constant pour l'Église de Jésus-Christ. L'unité dans l'humilité, et mon sous-titre, si j'avais à en mettre un, ce serait « Un défi, même quand ça va bien, même quand l'Église fleurit, même quand l'Église est en belle santé ». Et j'aimerais ouvrir avec vous dans la lettre de Paul aux Philippiens, à l'église de Philippe. On va ouvrir au chapitre 2, on va lire les versets 1 à 11, mais je vais commencer avec les premiers versets et ensuite on va terminer avec les versets 5 à 11. Pendant que vous tournez, juste vous donner un petit peu de contexte. Paul a visité, en Acte 16, on apprend ça, que Paul a visité la ville de Philippe. Arrivé sur place, il s'est rendu à un point de prière, vous vous rappelez, là, il a rencontré quelques femmes, commencé à partager l'Évangile tout simplement. Lydie s'est convertie, sa maison entière. Ensuite, il est allé en prison, mais là, le gardien de prison s'est converti. Miracle extraordinaire qui se fait, sa famille se convertit aussi. Donc, c'était le début d'une petite église maison qui prenait place. Et quelques années plus tard, on apprend dans la lettre aux Philippiens que Paul reçoit un don financier de l'Église de Philippe pour dire « Let's go, continue de prêcher l'Évangile, on croit dans ton ministère. » Et Paul reçoit des bonnes nouvelles de l'Église de Philippe principalement.
Donc, il décide de leur renvoyer une missive, une lettre, comme on a aujourd'hui dans le Nouveau Testament, pour les remercier de leurs dons, pour les encourager dans la foi et pour parler aussi un peu de l'avancement de son ministère. Mais ce qui est impressionnant dans la lettre de Paul aux Philippiens, c'est que l'apôtre Paul est content de la situation des Philippiens. Et vous le connaissez, là, vous avez lu Corinthiens, vous avez lu d'autres. C'est pas le genre de gars qui semble être satisfait rapidement d'une situation d'église. Quand il y a du mal, l'apôtre Paul l'identifie. Il n'a pas peur d'en parler. Quand il y a de l'immoralité, l'apôtre Paul en parle. Quand il y a des choses qui ne vont pas bien, lorsqu'il y a des rectifications doctrinales à faire, l'apôtre Paul le fait. Mais ici, comme l'Église Vie d'Espoir à Montréal-Est, ça semble être une église en pas pire shape spirituelle. Une église qui va bien, dont les pasteurs sont reconnaissants. N'est-ce pas, pasteur Charlie, pasteur Jean? Une église ça va bien, il y a des défis. Mais grosso modo, l'Église reste attachée à la bonne nouvelle de Jésus, elle la vit, la pratique, et elle devient un flambeau, une lumière en haut de la montagne. En fait, c'est vraiment ce que Paul leur dit. Vous restez attachés à la bonne nouvelle de Jésus, vous prenez part à la bonne nouvelle. Il souligne leur cheminement exemplaire. Il souligne comment ils ont bien commencé leur course chrétienne, comment l'œuvre de l'amour de Jésus est bien à l'œuvre dans eux. Paul est satisfait globalement de la situation. Mais maintenant, allons voir ce que l'apôtre Paul dit à une église en bonne shape spirituelle. Après avoir donné quelques nouvelles de son ministère, de la progression de l'Évangile au chapitre 1, Paul a maintenant en vue le progrès constant des Philippiens. Chapitre 2, verset 1. S'il y a donc quelques encouragements en Christ, encore une fois, tout commence avec Jésus. S'il y a donc quelques encouragements en Jésus, s'il y a quelques réconforts dans l'amour, s'il y a quelques communions dans l'Esprit Saint, s'il y a quelques affections, quelques compassions, faites-moi donc plaisir en étant bien d'accord, ayant un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vaine gloire. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ouch! Que chacun ne porte pas seulement attention à ses propres affaires, mais aussi à celles des autres. Du plus loin que je me souvienne, il y a une dynamique qui m'a toujours frappé dans les organisations, les groupes, les institutions que je fréquentais. La soif de pouvoir de l'être humain. Ce désir inné et on dirait naturel de vouloir s'élever au-dessus des autres, de vouloir être au sommet, de vouloir être le premier. Partout où j'ai mis les pieds depuis que je suis jeune, là, j'ai remarqué cette dynamique-là de politique, de popularité, de prestige, de pouvoir. De la maternelle jusqu'à l'université, du club d'échecs jusqu'au club de basket, de la cour d'école au salon familial, de la conversation entre amis au débat des chefs à la télévision, de l'université à l'entreprise, de la gang d'amis au club parascolaire, des discussions banales aux discussions qu'on voit dans les médias. Il semble toujours y avoir une lutte chez l'être humain, une lutte insatiable pour être le premier. Pour être, comme on dit au Québec, le roi de la montagne. J'ai d'ailleurs même fait une vidéo là-dessus qui s'intitule « Le roi de la montagne ». Et je vous avoue avoir retrouvé ce petit instinct naturel dans mon propre cœur. Moi qui conduis là, le dimanche matin pour s'en venir en église, puis à l'église, puis qui ne laisse pas quelqu'un le couper puis le dépasser. Tu sais. C'est niaiseux quand on y pense. On va arriver en même temps à destination, mais non, c'est moi le premier. Prends ta place en arrière. C'est moi qui conduis en avant. Là. Prends ton trou en arrière. Et en grandissant, non seulement j'ai vu ça dans les organisations, et bien évidemment dans mon propre cœur, mais je pense que ce qui m'a le plus peut-être surpris, et je vais peut-être vous déstabiliser, mais ça a été de retrouver cette même dynamique parfois dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église locale. Je ne parle pas de votre Église, là. Je parle des autres églises que j'ai rencontrées, là. On s'entend là, entre nous, hein? Camouflé sous une montagne de religiosité, de beaux versets bibliques, mais quand même, ces petits P, hein? Pouvoir, popularité politique, naissant du gros P, péché, semblaient être présents quelque part. Et on va l'avouer, l'Église de Jésus n'est pas immunisée. Tant que nous sommes dans ce corps de mort attirés par cet appétit charnel et démoniaque, égocentrique d'être le premier, nous ne sommes pas délivrés complètement de cette tentation. Mais je crois fortement
et je pense que je me fais messager des Écritures en disant ça, et je m'apprête à vous le démontrer, que l'Église de Jésus est le seul organisme vivant sur cette planète qui possède et détient l'antidote suprême pour vaincre et lutter efficacement contre cette tendance satanique, ce système malin et néfaste du pouvoir, de la popularité, du prestige. L'Église est une communauté alternative au sein duquel on peut retrouver une lutte efficace contre ces mauvaises dynamiques-là. Et c'est en plein ce que l'apôtre Paul s'apprête à prouver aux Philippiens. Pourquoi l'Église est vraiment un prototype unique sur cette terre? Pourquoi l'Église est une communauté d'humilité dans la vérité? Avez-vous déjà pensé ça? Hein? Une communauté humble, mais qui n'a pas peur de prêcher le message de vérité. Paul commence en leur disant « Pitié, toujours plus d'humilité ». S'il y a donc quelques encouragements en Jésus, hein, c'est comme s'il dit « Si je peux me permettre 2-3 petits trucs en Jésus hein, ». L'apôtre Paul commence au chapitre 1, il décrit son ministère, mais après il est comme il est tiraillé comme n'importe quel bon prédicateur, pasteur. « Si peux-tu me permettre 2-3 petites exhortations ». Après, on finit ça. 2-3 petites exhortations. S'il y a quelques réconforts dans l'amour, s'il y a quelques communions dans l'esprit, quelques affections et compassions, faites-moi donc plaisir en ayant un même amour, une même âme, une seule pensée. L'Église de Philippe est exemplaire à de nombreux égards, et Paul n'a pas peur de le dire, mais il semblerait qu'elle a besoin d'être encouragée dans l'unité. Et en fait, on peut comprendre, hein? Parce que même une Église qui va bien peut rapidement devenir attaquée dans son humilité. Je pense que l'humilité, tu ne peux jamais être trop sûr d'en avoir trop. C'est toujours, j'ai l'impression, la première faille que Satan veut venir cibler, cribler dans l'Église de Jésus. L'humilité, c'est fragile. Hein? L'unité, c'est fragile. C'est comme une relation amicale. Ça prend énormément d'années à bâtir, mais une seule chicane peut venir faire effondrer une amitié. C'est comme un château de cartes. Tu bâtis ça, puis après, ton enfant souffle là-dessus, puis il n'y a plus rien, tout tombe par terre. Paul reconnaît que l'unité sera toujours quelque chose d'assez fragile. Pourquoi? C'est pourquoi on ne prêche jamais assez sur l'unité, jamais assez sur l'humilité. Quelque chose qui doit progresser, en fait, dans une Église. Quelque chose qui doit s'affermir. Et Paul commence avec 4 raisons. Premièrement, si Christ. Si vous avez vraiment commencé à suivre Jésus et vous avez été pépé, dynamisé par les débuts de votre marche chrétienne. Deuxièmement, si l'amour de Jésus fait une différence dans votre vie, que vous la vivez là, que cet amour-là qui vous descend de vous-même, qui vous oriente vers Dieu, qui vous oriente vers Jésus, qui vous oriente vers l'autre, vous oriente vers vos frères et vos sœurs, vous oriente par le plus faible. Si Christ, si l'amour, si l'Esprit, si vous avez reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, ce même Esprit qui insuffle la vie à l'intérieur de vous. Et quatrièmement, il prend un quatrième argument un petit peu plus viscéral et il dit, si les tripes, littéralement c'est ça le mot aussi, si vous avez un peu de tripes, un peu d'entrailles, si vous avez un peu de cœur, de grâce, soyez toujours plus dans l'unité. C'est comme si Pierre disait, là, mesdames, messieurs, faites exploser ma joie. Mes frères et sœurs, faites exploser mon bonheur. S'il vous plaît, soyez un. La prière de Jésus en Jean 17, hein? Soyez un. Rendez-moi heureux en ayant un même but, glorifier Dieu, un même amour. C'est comme si l'apôtre Paul disait que votre cœur batte au même rythme. Que si quelqu'un rentre à Montréal-Est un mercredi soir, un dimanche matin ou dans une réunion, qu'il sente que c'est un même amour qui anime chacun des membres. Il va même une coche plus profonde, il dit une même âme. Ayez une même âme. Y a-t-il de quoi de plus profond que l'âme? C'est tellement profond qu'on ne la voit pas, c'est immatériel. Paul dit, ayez une même âme. Que quelqu'un qui rentre dans votre église, qui voit les relations, puisse dire, oh, ça c'est tissé, serré, solide à part de ça. Ça ici, il n'y a pas de place à la moquerie, il n'y a pas de place à la médisance, il n'y a pas de place au favoritisme, il n'y a pas de place aux positions ici, il n'y a pas de place au racisme ici, il n'y a pas de place aux divisions, même dans les plus banales des conversations. Ici, c'est l'unité, l'amour qui régit. Et attention, là, je vous entends penser à haute voix, OK, on doit être unis, on doit être tissé serré, mais Sam, est-ce qu'il n'y a pas un danger de devenir uniforme, de devenir tout pareil dans le fond? Ah, OK, un même amour, un même cœur, une même pensée, une même âme. Coudonc, on est-tu des clones? On est-tu des robots dans l'Église? On est toujours obligé de penser de la même façon, comme ça? Certains pourraient prendre ce passage-là et dire ça. Mais en fait,
être uni ne veut pas dire être nécessairement uniforme. Et la meilleure preuve, c'est la Trinité. Hein? Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas uniforme. On a 3 personnalités, 3 personnes différentes, mais unies dans un même amour. Et en fait, je pense même que l'unité, c'est le contraire de l'uniformité. L'uniformité, c'est d'être tout pareil. L'unité, c'est de reconnaître qu'on n'est pas tous pareils, mais qu'on peut être unis grâce à l'œuvre de Jésus. Qu'il y a des différences. Il y a même des différences doctrinales. Si je vous demande d'entre vous, qu'est-ce que vous pensez sur la fin des temps, sur le Saint-Esprit, vous allez me nommer certaines différences, vous allez me citer des passages, mais il y a des thèmes dans l'Église, il y a des passages qu'on est capable de dire, tu sais quoi, ça c'est secondaire. Jésus est mort pour moi. Il m'a aimé, il m'a pardonné. Puis toi, là, tu fais partie du même corps que moi. Fait que même si tu penses que le Saint-Esprit agit de telle façon ou que Jésus va revenir une semaine avant, tu sais quoi, je t'aime pareil. On fait la paix là-dessus, je t'aime pareil. Puis jusqu'à la fin de ma vie, là, même si tu ne penses pas pareil comme moi, c'est pas grave, c'est secondaire, c'est tertiaire. Jésus est mort pour toi, tu as la même valeur que moi. Mon frère, ma soeur, ne restons pas accrochés dans des chichis, là, dans des petits conflits, là, style à la Juif versus les Samaritains. Là. Ah, ils pensent comme ça, non, non, non. Ça, c'est pas l'esprit de Christ qui devrait agir en nous de cette façon-là. L'unité, c'est de reconnaître nos différences, mais de reconnaître surtout que notre appartenance à Jésus, concrétisée, matérialisée par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous les fait dépasser. On vole en haut de ça. Ça m'arrive souvent à dire des conseils à des jeunes qui me demandent « Ah, il y a ça qui se passe dans mon église, mon pasteur, tout ça. » Les jeunes disent ça de moi. Vole en haut de ça. Ça c'est terrestre. Mais peux-tu, s'il te plaît, monter les escaliers et être assis dans les lieux célestes un petit peu puis voir une perspective d'en haut sur cette situation que tu traverses? Puis en réalité, c'est le même discours de Paul partout dans toutes ses autres lettres. Hein? Parce qu'on peut aller piger ce matin un petit peu dans Éphésiens. Il parle d'être un seul corps, mais en fait, il va plus loin. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, mais il y a aussi un seul Esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Il y a déjà dans les faits un seul esprit, un seul Dieu, un seul baptême, un seul corps. Donc, l'Église locale est appelée à être une seule Église locale. Pas des petites gangs, des petites cliques. Non, vous êtes déjà dans les faits aux yeux de Dieu un seul corps. Maintenant, c'est comme si l'apôtre Paul disait, actez-le. Devenez ce corps que vous êtes. Parce que vu du ciel, vu de drone, quand je regarde en bas, vous êtes un. Après, sur terre, ce n'est pas toujours la même chose. J'aime comment la version Sommaire traduit le verset 2 en Philippiens 2. Il dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres ». Et c'est intéressant le choix du mot « tendez hein, », le verbe « tendre ». C'est vraiment le meilleur choix, je pense, parce que l'unité, c'est jamais quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qui est une orientation. Ce n'est pas un objectif atteint, mais c'est un effort constant et coûtant. OK. Cela étant dit, comment travailler au niveau pratico-pratique efficacement pour être plus unis dans l'humilité? C'est peut-être une question qui vous vient. C'est quoi les pas concrets qu'on peut faire en Église? Merci de poser la question. Paul s'apprête à y répondre et il donne 2 moyens pratiques dans ce qu'on vient de lire pour vivre l'unité. D'abord, au verset 3, il dit « Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vaine gloire. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. » On vit dans un monde, et vous le savez comme moi, dans une société où c'est comme rendu mal de ne pas avoir assez d'ambition personnelle. On doit toujours vouloir un petit peu plus pour nous. Hein? C'est des conseils comme ça. Vise plus haut. Notre carrière, notre épanouissement, notre gloire, notre futur, notre destinée. Il me semble que le refrain reproché par le prophète Sophonie à cette ville orgueilleuse, en Sophonie 2, verset 15, demeure notre refrain. Moi, rien que moi. Vous ouvrez là, les motivateurs, les influenceurs de ce monde, ils vont vous dire comment devenir un peu plus quelqu'un, comment devenir un peu plus parvenu, comment y arriver. Puis je ne dis pas qu'ils vont utiliser tous des mauvais conseils, mais c'est souvent, ultimement, centré sur vous, ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes, comment vous êtes belle, comment vous êtes beau, ce que vous pouvez devenir. C'est pour ça que je pense que le christianisme est vraiment la solution et une solution révolutionnaire au problème de l'orgueil humain. Il donne vraiment une alternative unique. Il renverse complètement ces valeurs d'autosatisfaction, d'autoglorification en disant « Voici la règle de départ de la communauté chrétienne, l'autre est plus important que toi. » Dites à la personne à côté de vous, là, ça me fait mal à dire, là, mais tu es plus important que moi.
Il y en a qui commencent à t'assiner. Non, t'es plus important que moi. Restez dans l'unité, là. Que l'ambition, dit l'apôtre Paul, et que la gloire personnelle ne soit jamais une de vos motivations intérieures. Au contraire, que l'humilité devienne le moteur de vos actions. Ne cherchez pas à être admiré, ne cherchez pas à être bien positionné, à être reconnu. Ne cherchez pas à être les premiers. Dieu se charge à élever qui il veut élever au temps opportun. Ne faites rien par esprit de rivalité, de partialité. Non, au contraire, laissez-vous imprégner d'une juste humilité. Et d'ailleurs, quelques versets plus tôt, c'est ce que le prophète dit à Israël en Sophonie. Recherchez la justice, phrase d'après, recherchez l'humilité. Comme si les deux allaient ensemble. C'est juste d'être humble. Et en fait, peut-être que l'humilité, c'est ça. Reconnaître qui nous sommes justement devant Dieu et devant les autres. Parce qu'il existe aussi cette fausse humilité, où est-ce qu'on est toujours dans la victimisation, toujours dans la pitié, mais c'est juste de l'orgueil un peu camouflé. Mais il y a cette justice qui nous fait voir les autres comme étant plus importants que nous, sans nécessairement s'annihiler. Là. Parce que, je le sais, on l'entend, Ah ben là, si je pense juste aux autres, si je suis juste dans l'amour du prochain, moi, je vais me fondre là-dedans. Je vais me perdre, je ne serai plus personne. Là, si vraiment là, je t'appelais à vivre selon cette phrase crève-cœur, l'autre est plus important que moi, mais moi, je suis qui? Qui va prendre soin de moi? Mais l'autre va prendre soin de toi, parce que c'est ça son refrain. C'est ça le mariage. C'est ça la base du couple. Car elle, mon épouse, est plus importante que moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis plus important qu'elle. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que moi, je me sacrifie pour elle. Mais elle se sacrifie pour moi. Et ça devient un catalyseur. Là. Et c'est ça une famille christocentrique. C'est l'amour déborde, il y en a trop, les voisins en reçoivent. L'Église en reçoit. L'autre est plus important que moi, mais ça vaut pour l'autre également. Et en fait, je ne veux pas vous déstabiliser ce matin, mais la racine du péché, c'est qu'on s'aime déjà un peu trop. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut aller aussi, c'est vraiment dire, non, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. L'effet dévastateur du péché en nous fait qu'on a une mauvaise lunette sur nous-mêmes et qu'on est déjà un petit peu trop important à nos yeux. On a été créés pour aimer Dieu, aimer notre prochain, mais on se fait un peu notre propre Dieu et on préfère notre personne à notre prochain. On ne pourra jamais s'oublier trop dans l'amour. Non, parce que l'idée du christianisme n'est pas de détruire l'individualité ou l'humanité de quelqu'un, c'est de la reconstruire dans une nouvelle création qui est, alors que tu aimes ton Créateur, alors que tu aimes ton Sauveur Jésus, alors que tu aimes l'autre, tu deviens plus humain que jamais. C'est C.S. Lewis qui a dit, plus nous nous débarrassons de ce que nous appelons notre moi et laissons Christ s'emparer de nous, plus nous devenons vraiment nous-mêmes. Je me sens jamais autant moi-même que lorsque j'aime mon épouse, j'aime ma famille, j'aime mon prochain, que je sacrifie mon temps, mes talents, mon énergie pour servir, pour aimer autour de moi. Bien sûr, il y a une humilité réaliste et sage à développer là-dedans, à savoir quand prioriser quoi, puis qui prioriser à quel moment. Il faut être bien pesé dans nos actions, dans nos agendas, dans tout ce qu'on fait. Mais Dieu en premier, continue de le faire dans la joie. Et parfois, c'est vrai qu'on a cette humilité parce qu'on veut paraître bien, on veut plaire aux autres. On veut avoir plus de responsabilités. Puis là, on finit par faire des choses qui sont supposées être humbles, mais on le fait avec le désir d'avancer ou d'être un petit peu mieux vu. Mais ça, c'est l'humilité idolâtre, qui au fond est plus centrée sur ce que ça va me rapporter au détour d'être humble ou de servir. Et le deuxième truc pratique que Paul dit, que Dieu nous dit ce matin, que chacun ne porte pas seulement attention à ses propres affaires, mais aussi à celles des autres. C'est tellement facile de se laisser embarquer par tout, parce qu'on a tous des affaires à gérer. On a tous soit un appartement, soit un condo, soit une maison, soit un triplex, soit un sixplex à gérer, un travail à gérer, une famille à prendre soin. On a toutes des choses à gérer. Mais je pense qu'ici, on touche à une clé, puis qui a été vue beaucoup dans l'Église primitive. Les gens prenaient soin les uns des autres au détriment parfois de leur propre vie, leur propre santé. Un amour débordant. L'Église chrétienne primitive a gagné ses lettres de créance en aimant les pas aimables, en servant de manière acharnée, dédiée et dévouée. C'est un truc pratique ici, là. Soyons de ceux qui disent « Ah, tu sais quoi, je suis prêt à délaisser tout le travail que j'ai à faire en fin de semaine pour aller aider, pour aller supporter dans un déménagement. Ah, je vais venir faire des heures un petit peu à la banque alimentaire. Je sais qu'ils ont besoin de temps. J'en aurai toujours des choses à faire chez nous. » Et ça devient un témoignage pour les gens autour de nous. On a fait cet été, moi et mon épouse, du pavé uni.
trop de pavés unis. Vraiment, on est arrivé dans un terrain où c'est vierge, c'est accidenté, il fallait tout faire de A à Z. Et là, je me suis dit, on va faire un petit peu de pavés unis. C'est pour ça que je suis théologien, je ne suis pas entrepreneur général. Et vraiment, ça a été un défi extrême. Finalement, ça a pris plusieurs mois, c'était supposé prendre quelques semaines. Mais Dieu a été suffisant et Dieu m'a montré toute sa grâce et sa provision à travers des frères et sœurs qui sont venus m'aider. Même 2 week-ends, puis ils ont travaillé fort, puis 6-7 à débarquer, là, puis je vois une église sur Laval et j'habite sur la rive sud, puis ils venaient, vraiment motivés par l'amour de Jésus d'aider un frère. Et ce qui m'a fasciné, c'est que durant la semaine, alors que mes voisins avaient passé puis nous avaient vus travailler, il y a un gars qui est venu me voir et m'a dit « Hey, toi, tu as des méchants bons amis. » Non, c'est pas juste des amis. Ça, là, c'est des gars qui viennent à mon église, là, puis c'est comme des frères. Puis j'ai pu témoigner, là, tu sais. Nous, l'église, c'est pas juste amis, là. Non, des frères, puis ils sont là, même quand ça va mal, puis ça allait mal, puis ils sont débarqués. Ça, c'est le genre d'humilité, de service qui crée un témoignage rayonnant pour l'Évangile. Et c'était drôle parce que même le gars du parc, il commençait à dire à ses amis, « Hey, lui, il a des bons amis, là. » John Stott a dit, « Pour être libre, je dois servir. Pour vivre, je dois mourir à mon égocentrisme. Pour me trouver, je dois me perdre dans l'amour. » Fort, ça. Pour être libre, je dois servir. Pour vivre, je dois mourir. Pour me trouver, je dois me perdre dans l'amour. OK. Jusqu'ici, vous pourriez me dire, ton idée d'humilité et d'unité est intéressante, originale même, pour qu'une communauté comme la vôtre soit viable. Mais n'importe quel guide religieux, n'importe quelle organisation pourrait me dire ce que tu viens me dire. Soyez humbles, mettez de l'avant les autres, pensez aussi à supporter ceux qui sont dans le besoin. Bon, je vous répondrai premièrement que peut-être que c'est la preuve que le christianisme a eu un impact dans l'histoire et que beaucoup d'organisations maintenant chérissent ses valeurs sans nécessairement chérir son message et son personnage principal. Mais admettons un instant là, que l'idée du sacrifice, du service, de l'altruisme n'est rien de révolutionnaire, ce soit tout à fait normal. Qu'est-ce qui fait que l'Église de Jésus est différente? Parce qu'on se rappelle notre question de départ, hein? Comment et pourquoi l'Église est une communauté alternative sans précédent dans l'histoire qui a le potentiel de ne pas être contaminée par cette peste du pouvoir, du prestige, la popularité, du péché, ultimement. Parce que toute religion, toute idéologie, quasiment tous, reconnaît qu'on est mieux de s'entraider et d'avoir une humilité dans nos relations. Hein? L'affaire, c'est que ce n'est pas tant ça le problème au niveau idéologique. L'épine du problème, c'est la motivation. Pourquoi être humble quand tout en moi a le goût d'être le premier, le plus riche, le plus reconnu, le plus vu, le plus beau char, le plus beau chalet, le plus gros, plus fort, plus haut, plus haut? Pourquoi être petit quand tout le monde autour de moi cherche à être grand? Pourquoi je vais arriver et comment je vais arriver à être humble quand, à mes yeux, quand je me regarde dans le miroir, je suis le plus beau, le plus fort? Comment je vais y arriver? Pourquoi servir et aimer quand tout autour de moi voudrait être servi et aimé? Tout en moi voudrait être servi et aimé. Pourquoi aimer? Pourquoi me donner pour les autres alors que tout le monde est préoccupé à bâtir son empire? C'est une bonne question, hein? Eh bien, le christianisme fournit, insuffle, verse, remplit une motivation unique, une motivation originale, unique dans l'histoire, inégalée. Toute religion comparée. Et là, je vais vous surprendre. Mais son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, son incarnation, sa crucifixion, sa vie, sa résurrection, son ascension fournit un schéma qui peut vraiment changer le cœur de l'être humain et changer la communauté qu'est l'Église. Versets 5 à 11. Ayez en vous cette même attitude. L'apôtre Paul reconnaît que ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut bâtir par nous-mêmes, mais ayez en vous cette même attitude qui était en Jésus-Christ, dit Paul. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas considéré d'être égal à Dieu comme une chose à retenir, mais c'est lui-même vidé, dépouillé, en prenant la condition d'esclave et en devenant semblable aux humains. De sorte qu'il a été reconnu comme un humain quant à son apparence. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort provoquée par une croix.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, l'humilité qui précède la gloire. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout où vous voulez, et que toute langue reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire destinée à Dieu le Père. Cette portion figure parmi les hymnes, les credos chantés chez les premiers chrétiens. Moi, j'aurais aimé ça être là, entendre la première communauté chrétienne se rappeler la doctrine de l'incarnation à travers ce petit passage-là. L'humilité de Jésus qui devient le parfait modèle d'humilité, qui devient le modèle exemplaire pour le chrétien, mais aussi pour la communauté chrétienne. Christ qui de toute éternité était dans la gloire parfaite, dans les joies du ciel, dans l'intimité relationnelle parfaite, dans cette trinité d'amour. Il jouissait de cet amour trinitaire. Il profitait de toutes les perfections du ciel aussi. Je ne sais pas, des fois j'aime m'imaginer Jésus en train de prendre un martini sur une plage avec Abraham, puis avoir une bonne conversation, une game de tennis avec Moïse, en train de parler des... je ne sais pas, une bonne discussion sur le bord de la piscine avec Paul, en train de parler des nouvelles perspectives sur la théologie de Paul. Jésus n'avait pas besoin de venir sur terre, dans les joies du ciel. Mais en s'incarnant dans la peau d'un homme, Jésus n'a pas regardé cette position glorieuse comme étant quelque chose à garder à tout prix. Non. Lorsqu'un monde perdu a eu besoin de lui, il est venu. Il s'est abaissé, il s'est vidé. Il ne s'est pas vidé de sa divinité, c'est ce que le texte sous-entend. Il ne s'est pas vidé de sa divinité. Non, il a toujours été dans l'égalité au niveau de la divinité. Il y a toujours eu une égalité de personne et d'essence divine, mais il n'y a pas toujours eu une égalité de positionnement. Christ a quitté sa position privilégiée, une position parfaite pour venir dans notre monde. Christ sera toujours égal à Dieu, mais sa position sur terre, la gloire de Dieu a été dissimulée dans un vase d'argile, dans une condition humaine. Là. Ça, c'est comme partir de Disneyland puis arriver dans un camping miteux dans les Laurentides. Là. Excusez si vous allez dans un camping miteux dans les Laurentides. Mais vous voyez, là, il fait frais, il y a une petite piscine, il y a des poissons qui nagent quasiment dedans. Là. Puis quand tu arrives de Disneyland, c'est pas mal plus chaud, pas mal plus beau, pas mal plus gros. C'est dans la gloire parfaite, puis débarquer dans un endroit où tu dis, c'est quoi ce monde-là? Mais malgré tout, Jésus, jusqu'à la fin, a persévéré dans cette humilité-là. Hey, Jésus, là, qui est capable de converser avec les grands de ce monde, mais qui l'instant d'après joue au soccer dans les rues avec les enfants, à un tel point qu'ils veulent venir le revoir. Puis les disciples, non, lâchez-les, là. Non, laissez-les venir. Cette humilité qui attirait même les jeunes enfants, Jésus l'avait. Capable... S'il y a un rabbi qui était populaire là, à son époque, c'était bien lui. Jésus de Nazareth débarquait, des foules par milliers venaient l'entendre. Si Jésus avait voulu se gonfler un mini peu, là, créer une communauté sur YouTube, là, puis faire du cash, ça aurait été facile. Là, vendre des petits CD de ses messages. Je ne sais pas, une petite occasion d'affaires. Là, si Jésus avait voulu, ne serait-ce qu'un instant, venir avec sa gloire, avec sa position, avec l'armée d'anges qui pourrait l'entourer, Jésus aurait pu avoir une gloire inestimée puis inégalée de toute l'histoire. Jésus est venu comme un serviteur pour servir jusqu'à la fin. Il s'est laissé tuer par les mêmes qui venaient sauver. Par les mêmes qui venaient sauver. Ça, c'est plus qu'un modèle, c'est un sauveur, c'est magnifique, c'est suffisant pour que chaque jour de ma vie, je me laisse imprégner par cet amour-là. Que j'aille à ses pieds, puis Seigneur, je veux te ressembler, Seigneur Jésus. L'Église n'est pas une game politique. L'Église n'est pas un jeu de popularité. On ne fait pas assemblant de faire ce qu'on fait ici. L'Église, c'est une communauté dans laquelle Jésus est vivant à travers l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est pas... Tous les jeux de pouvoir possibles sont redéfinis à la lumière de la croix. Notre Sauveur est mort sur une croix, pas sur un trône. Notre Sauveur ultime, notre modèle parfait de vie est mort sur une croix. Elle est où la gloire à tirer de ça? Elle est où le prestige, le jeu de pouvoir là-dedans? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. Jésus est mort sur une croix
pour nous, pour qu'on ait cet exemple d'abord d'humilité jusqu'à la fin. La politique ecclésiastique est une folie parce que le Dieu créateur s'est abaissé dans sa création. Le pouvoir n'existe plus. Le Dieu fort est devenu l'ami des faibles. Le pouvoir n'existe plus en réalité. Quand un chrétien essaye de dominer l'autre par sa force, son pouvoir, de devenir quelqu'un, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Il n'y a rien. Non seulement Jésus est un modèle, mais il devient, par son Saint-Esprit qui nous applique son salut, qui nous applique sa vie, il devient une motivation. Il change notre cœur. Hein? Toutes les religions pourraient nous demander d'être humbles, d'être un peu plus moral, un peu plus serviable, mais il n'y a aucune d'entre elles qui peut nous donner une motivation intérieure à le devenir, la motivation nécessaire. Christ, oui. Il nous sauve de nous-mêmes, nous recrée. Une nouvelle création, et maintenant, l'amour devient le centre de notre vie. Il y a des choses qui changent. Quand tu confesses simplement de ta bouche que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés, c'est ton cœur qui vient de subir une chirurgie cardiaque. Là. Moi, ça m'est arrivé à l'âge de 16 ans. Je vivais là, comme je vous ai décrit, hein, vraiment là, avec toutes les paix possibles, pour moi-même, par moi-même, à l'école, à la maison. Je pensais que c'était ça la vie, devenir quelqu'un par soi-même, vivre pour sa propre gloire. Mais à 16 ans, j'ai réalisé, je suis dégueulasse. Je suis devenu la pire version de moi-même. Et pendant ce temps-là, ma famille persévérait dans l'amour, à m'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, surtout à me la acter, à m'offrir un pardon inégalé, à être patient envers moi, à m'écouter. Oui, il y avait la loi, il y avait des limites à ne pas franchir, mais il y avait surtout une tonne de grâce. Mes frères et sœurs faisaient des réunions de prière clandestines pour moi, là, parce qu'il n'aurait pas fallu que je sache qui priait pour moi. Mais à l'âge de 16 ans, quand je me suis converti, les jours qui ont suivi après, mes frères et sœurs allaient dire à ma mère, « C'est quoi qui se passe avec Sam, là? Qu'est-ce qu'il va nous sortir comme le lapin de son chapeau, là, tu sais? Il est gentil, mais c'est parce qu'il veut, il va faire de quoi, là, tu sais? » Non! J'étais juste devenu un disciple de Jésus. Il y avait de l'amour dans mon cœur. Je n'étais pas capable même de la mimer, cet amour-là, même du plus profond là, de ma religiosité égoïste, de vouloir devenir quelqu'un par moi-même. Je n'étais même pas capable de produire cet amour-là. Mais quand je suis devenu chrétien, j'étais capable soudainement d'aimer mes frères et mes sœurs, d'aimer mes parents. Bien sûr, c'est un cheminement et on n'est jamais parvenu à la ligne d'arrivée, mais cet amour-là grandit en nous. L'Église, une institution unique, une communauté de services créée par le plus grand des services qui a été rendu à l'humanité. Une communauté de services parce que ce service nous a été rendu grâce à Jésus. Et maintenant, l'Évangile de Jésus-Christ peut nous donner un esprit altruiste, de sacrifice et de service jusqu'au bout. Bonne nouvelle pour nous, chère Église, qui persévérons dans cette humilité. L'humilité précède la gloire. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La logique du monde, c'est que pour s'élever, il faut abaisser les autres. La logique du ciel, c'est que pour s'élever, il faut s'abaisser. Tu n'es jamais aussi haut que quand tu es au plus bas, en train de faire une tâche ingrate, au service du plus petit, au service du plus jeune, en train de passer la mop, nettoyer les toilettes, en train de prendre soin de quelqu'un ça c'est pas le fun à prendre soin, personne ne te voit, personne ne va le savoir ce que tu as fait. C'est ça l'Église, prête à s'abaisser, parce qu'on le sait que c'est là qu'on est le plus haut. L'humilité totale de Jésus ne l'a pas détruit, non. Elle a été plutôt agréée par son Père. Et Christ, Dieu a rendu justice à Christ en le ressuscitant entre les morts et en l'amenant à sa droite. Si Jésus s'est dépouillé lui-même, Dieu l'a souverainement élevé. Si Jésus n'a pas cherché à se faire un nom sur terre, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. S'il a fléchi le genou au service des autres, on se rappelle cette scène magnifique où Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples. Jésus a fléchi le genou devant des pécheurs par humilité pour prendre soin, pour servir. S'il a fléchi le genou pour nous servir, vous et moi, eh bien, un jour, tous genoux fléchiront devant lui. Toute langue confessera son nom. Quel magnifique roi nous avons, frères et sœurs. Un roi qui de toute éternité était dans la gloire, mais qui est descendu momentanément pour nous offrir son pardon, sa grâce, nous offrir son amour immérité.
mais il est retourné au ciel et il est là dans la gloire et un jour il va revenir juger les vivants et les morts. Mais ce roi, il est encore temps de plier le genou devant lui aujourd'hui, ce matin, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, sois mon roi, un roi de gloire et un roi d'humilité dans ma vie. Le genou des démons, le genou de Satan, le genou des grands de ce monde, le genou de votre patron, le genou de votre voisin, le genou des athées, le genou des agnostiques, le genou des bouddhistes, le genou des hindouistes, le genou des riches, le genou des pauvres, le genou des grands, le genou des petits et le genou des chrétiens, volontairement, pliera devant Jésus. Tout genou fléchira devant Dieu. Et donc maintenant, répondons à la question initiale. Pourquoi l'Église est une institution unique, magnifique, capable de poursuivre et de vivre dans l'unité? Eh bien, l'Église de Jésus est la seule communauté alternative au sein duquel on peut retrouver une lutte efficace contre les mauvaises dynamiques de pouvoir parce que son chef est le Fils de Dieu, humblement incarné dans la peau d'un homme et humblement crucifié sur une croix romaine afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et rendus capables de reproduire cette humilité. Et ce ne sont pas juste des simples mots, du moins je le prie. Je prie que ce soit une réalité dans nos cœurs ce matin. Une réalité dans cette belle Église que vous formez, Vie d'espoir. L'Église de Jésus résiste au triomphalisme. Jésus n'est pas venu triompher. Il a vaincu, mais pas par le contrôle, pas par les manipulations politiques, pas par la force. Il a vaincu en passant sous les radars. Le radar est passé dans l'amour, dans l'humilité la plus totale. Mais l'Église de Jésus, si elle résiste au triomphalisme, elle résiste aussi à la victimisation. On ne se cache pas dans le placard, dans une société qui ne veut pas trop nous entendre. Non, non. Nous annonçons l'évangile de vérité. Et nous croyons, c'est la vérité. Mais y a-t-il une vérité moins épeurante qu'un homme crucifié sur une croix pour pardonner tes péchés? Qu'est-ce qu'il y a d'offensant dans cette vérité-là? Ne serait-ce que tu dois t'abandonner complètement au pied de cette croix pour vivre. Une vérité dans l'humilité. L'Église ne résiste au triomphalisme, résiste à la victimisation. Ma question pour vous, pour moi, pour tout le monde ce matin, avons-nous déjà plié le genou devant ce roi magnifique? As-tu reçu le salut dans ta vie en lui confiant toute ton existence, en disant, Seigneur, j'en ai fini avec moi. Prends-moi, prends mon cœur, prends ma vie, prends-moi. J'ai vécu toute ma vie en disant moi et rien que moi, là. Mais là, je réalise que ça c'est beau, ça c'est vrai. Ça c'est une humilité qui vaut la peine que j'abandonne même le plus profond de moi-même. Même mes ambitions, même mes plus grands amours, même toute la place que je pourrais me faire dans ce monde-ci, ça ne vaut rien, Seigneur Jésus, si je ne t'ai pas dans mon cœur, si je ne t'ai pas dans ma vie. Je termine en lisant Éphésiens, chapitre 4, versets 15 à 16. Je crois que ça va bien résumer l'ensemble de mon propos ce matin. En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion, sa colle, sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties, pour assurer un autre 44 ans d'œuvre efficace à Montréal-Est. Amen. Vous me permettez de prier avec vous en terminant? Merci, Père éternel, pour ta parole qui est suffisante, ta parole qui est bonne, qui est douce, Seigneur. Merci pour l'humilité de ton Fils Jésus, qui est venu, Seigneur, sur cette terre, non pas pour avoir les projecteurs sur lui, Seigneur, mais pour nous offrir un pardon qu'on n'était même pas capable de s'offrir nous-mêmes, même pas capable devant toi de justifier, Seigneur. Tu es venu dans l'amour, l'abnégation la plus totale. Et tu es remonté au ciel, Seigneur, avec gloire, avec puissance. Et maintenant, tu y sièges, Seigneur, en tant que Seigneur de toute la terre. Et on veut le confesser. Seigneur, on croit que tu règnes, malgré que ce règne-là n'est pas toujours visible, Seigneur, ou pas toujours matérialisé. Un jour, il le sera. Un jour, tout genou fléchira devant toi. Et en attendant, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous fasse marcher dans ce règne, Seigneur, à l'exemple, à la suite du roi parfait que tu es. Seigneur, bénis cette assemblée. Donne-leur d'être un phare, Seigneur, dans les ténèbres, une lumière qui brille, Seigneur, de son humilité, de son service, Seigneur, envers les plus faibles, Seigneur. Que je te prie, Seigneur, que chaque membre puisse
réussir par la puissance de ton Saint-Esprit à mettre ce message en pratique. Moi, le premier, Seigneur, à considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Seigneur, fais de nous tes disciples, fais de nous des gens humbles, tendres, doux de cœur, comme ton Fils l'était en marchant sur cette terre. À toi soit la gloire, Seigneur Dieu, à toi soit l'honneur dans ce temps présent et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Combien vous avez été édifiés ce matin avec cette prédication, frères et sœurs? Wow, wow, wow. Et Samuel n'était pas là la semaine passée, mais on a terminé avec la paix. La paix. Frères et sœurs, j'ai aimé quand Samuel a dit, c'est pas tout le temps, on n'est pas obligé d'être uniforme, on ne pense pas tous pareil. Mais si mon frère et ma sœur qui est ici à côté de moi, je vois en lui quelqu'un qui a reçu le salut de Dieu. Quelqu'un pour qui Christ est mort à la croix. Il est venu à la croix pour mourir pour mon frère et ma sœur. Je n'ai pas le droit de briser la paix avec lui parce que ce serait de briser l'œuvre que Dieu a faite en lui, là, de ne pas reconnaître ce que Jésus a fait. Alors, pour ça, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle « Les sacrés désaccords », puis il explique ça un peu, comment il faut classer ce qui peut nous faire une distance entre frères et sœurs. Il faut faire attention. Sur une doctrine majeure, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, on ne peut pas de négocier, il n'y a pas de compromis. Mais c'est pour tout le reste, frères et sœurs. On doit faire des compromis pour avoir la paix les uns avec les autres afin d'honorer tout ce que Christ a fait à la croix pour chacun de vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Chacun de nous, on va prendre la Sainte Seine dans quelques instants, là. Chacun de nous, on est un petit morceau du corps de Christ. Et tout le corps, et quand on met tout le pain ensemble, c'est un pain. Alors moi, je vais être un avec chacun de vous, avec Jésus et avec Dieu qui est dans le ciel, dans le nom de Jésus. Amen. J'invite France, notre diaconesse bien-aimée qui est avec nous ce matin. J'invite Pasteur Charlie de venir. On va distribuer la Sainte Seine puis on va la prendre ensemble.